Hey! Comment ça va? Je vous attendais pas si tôt, les amis. Bah écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour YouTube, je pose mon sécateur télescopique. Voilà qui est fait. Aujourd'hui, écoutez, nous allons découvrir notre shoot. On a vu Thunder Force 4 dans la dernière vidéo sur Mega Drive, on a vu Poki Rocky sur Super NES, mais aujourd'hui c'est la PC Engine qui est à l'honneur. On va pouvoir découvrir ensemble le jeu Final Soldier, sorti en 91, troisième titre de la série des Star Soldier. Le premier Star Soldier est sorti sur NES et MSX en 86, on a eu droit après à Super Star Soldier sur PC Engine, et aujourd'hui, voilà, le Final Soldier. C'est tout de suite, on va rejoindre Ben dans le musée du jeu vidéo. A tout de suite, générique. Bonjour Ben. Bonjour Dan. Ça va? Ouais. Ça va depuis tout à l'heure? Ouais, bon, il fait chaud, c'est moi qui vous le dis. On a toujours les casques Mario et Luigi, on est dans le musée du jeu vidéo, on a ouvert le Vasistas, on a laissé rentrer, un peu d'air. On n'en peut plus dans ce musée, on n'en peut plus mais on est là. On est là. Et aujourd'hui, on se retrouve ici, dans ce musée pour tester Final Soldier sur PC Engine. Alors... ce Final Soldier, d'où il sort? Qui l'a fait? D'où? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la suite de Superstar Soldier et qui est aussi la suite de Gunhead. Voilà, d'ailleurs, un petit coucou à Gunhead TV, David, si tu nous écoutes. Allez. Et donc, écoutez, cette console, c'était la Rolls des shoots. Il n'y a pas à dire. Non, mais c'est incroyable. Une 8-16 bits qui faisait mieux, enfin aussi bien, voire mieux que les 16 bits de l'époque, la Super Famicom et la Mega Drive Genesis. Non mais c'était la reine des shoots, point barre. Pour moi, il n'y a pas à tortiller du pour droit. Les scrollings sont fluides, les sprites, ça ne scintille pas, il n'y a pas de saccade, il n'y a rien. Alors c'est vrai que pour une 8 bits, on avait beaucoup de shoots sur NES et sur Master System qui c'est vrai, avec une dizaine de sprites à l'écran, déjà, ça clignotait, ça scintillait. Bref, là, il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a pas ça. C'est fabuleux, quoi. Enfin, alors, je sais que... Alors, je vous montre, tiens, regardez. Comme de par hasard, regardez-moi ce Console Plus de septembre 91, avec, à l'intérieur, le test de Final Soldier sur PC Engine qu'on est en train de tester. Le magazine en très bon état, il a quand même 30 ans, il va faire 30 ans en septembre. Bref, le jeu avait pris la note de 68%. 68%, soyons honnêtes, c'est 13,5 sur 20. C'est pas tip top pour un shoot de ce niveau-là, enfin, c'est mon avis personnel. Pas tip top. Alors, pourquoi? En fait, il a été descendu, tout simplement, parce que il n'était pas du tout... innovant, il n'était pas du tout, on va dire, et pourtant, il y a supérieur. Il était juste dans la même lignée de Superstar Soldier. Ils ont rajouté Super Bomb qui n'avait pas de... Voilà, ils ont joué la sécurité, quoi. Voilà, soyons clairs. Ils ont joué la sécurité. C'est pas un mauvais jeu. Alors, sincèrement, à l'époque, j'avais été choqué par cette note de 68%. Mais je sais pas si ça a joué sur les ventes, sincèrement, du jeu. Il méritait un 75, un 80%. Allez, soyons honnêtes. Un petit 14, 15 sur 20. Mais voilà, je suis, on va dire, je suis contre l'avis de... C'était qui? Banana-san à l'époque? Je sais plus, tiens. On a Banana-san, tiens, et Kaneda-kun. Jouabilité 91 sur... là, 91%, c'est sûr que la jouabilité, elle est fabuleuse. Les graphismes, pareil, 85%. Présentation, 89%. Alors, ils ont mis 89% à la présentation, alors que, sincèrement, elle dure quelques secondes. Bon, c'était peut-être pas... C'était un peu la bande son, 67%.
Bah, c'est vrai que la PC Engine, niveau chip sonore, ouais, c'est pas non plus, c'était pas la Neo Geo, quoi. Hein. Mais bon. Durée de vie, voilà, la durée de vie est assez élevée grâce. Alors, ils disent que la durée de vie est assez élevée grâce aux multiples options de paramétrage et de la difficulté de l'armement. Et la difficulté, donc la durée de vie, pardon, on est à 71% à peine. Alors qu'ils disent qu'elle est sympathique. Ben, ça méritait 85%, alors voilà. Et puis bon, la bande son, ça méritait pas 67. Pour moi, ça mérite 75. Pas un jeu. Je peux comprendre qu'il soit critique parce qu'il faut pas oublier quand même que la PC Engine a eu des versions CD des jeux. Oui, bah oui, bah, qui dit version CD, dit version. Bah, quand tu as écouté les musiques de Gate of Thunder, sur CD-ROM, PC Engine, c'est sûr que quand tu écoutes ça, évidemment. Mais encore une fois, ça méritait un 15 sur 20 et pas un 13,5. Bah, c'est mon point de vue. Hein. Après, dans les commentaires, vous nous direz justement ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez? Voilà. Est-ce que vous l'avez connu à l'époque? Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous le découvrez en même temps que nous? Parce que la PC Engine, il faut pas oublier quand même que c'était pas pour toutes les boîtes. Hein. C'est ça. Ça restait, Et oui, je vais essayer de retrouver une publicité, tiens, une publicité de micro, quelque chose, je ne vais pas citer la marque, magasin de jeux vidéo qui est toujours d'ailleurs, vivant hein, aujourd'hui. Hein. Voilà, bon, écoutez, on va le dire hein, parce que de toute façon c'est marqué sur, voilà, donc on voit quand même là, la Mega Drive à 1290 francs. Voilà, 1290 francs, vous le voyez à l'envers, mais moi je le vois à l'endroit. La PC Engine GT était à 2300 francs. 2300 francs. 2390 francs, vous l'avez là, la PC Engine GT, 2390 francs. Vous vous rendez compte, c'était énorme. C'était 400 € en 91. 400 € pour une console, pour une NEC portable. Si vous vouliez jouer au jeu qu'on est en train de tester, si vous vouliez jouer à ce jeu en version portable, il fallait débourser 400 € il y a 30 ans. Ça veut dire, allez, 500 € sans exagérer, d'aujourd'hui. Voilà, l'écran était un écran TFT, c'était une console mythique. Hein. PC Kit 2, 400 francs. Voilà, 60 € de maintenant. Donc avec l'inflation, on est plutôt à 70 €. Hein. Encore une fois, les jeux n'ont pas baissé. Ils n'ont pas augmenté, je veux dire. Ils n'ont pas baissé non plus, mais ils n'ont pas augmenté. Voilà. Bon, stage intermédiaire en fait. Oui, c'est bien, Ben. Je ne t'ai pas félicité, mais bravo, c'est vrai, il faut le féliciter. 3, 4. Bravo, Ben! Ouais, parce que quand on va type, la vidéo durera 2 minutes. Ouais, c'est vrai. Alors, on a voulu quand même jouer des plus petits puristes. Hein. Vous l'avez remarqué, depuis la première vidéo avec Poki Rocky, on met toujours un filtre plutôt original qui respecte bien l'écran du CRT. C'est important. On veut tester les jeux dans les conditions du tube cathodique. Les fameux tubes cathodiques qui nous ont accompagnés pendant 30 ans, hein, avant que les LCD sortent en 2005-2006. Mais moi j'ai beaucoup plus, évidemment, hein, j'ai plus connu les tubes cathodiques que les écrans plats, les écrans LCD, ou LED maintenant. Alors, on se trouve où là? Stage 2, j'ai perdu mes F options. c'est quoi? Voilà. F c'est quoi? C'est Flame, c'est ça? Quand on perd ses options. Voilà. Alors, le défilement du décor est quand même parfois c'est sympathique. Hein. C'est très sympa. C'est sympathique. Ah, c'est vrai que les musiques on les retient pas trop quand même. Hein. Mais ceci dit, alors je sais pas s'il y a des voix digites quand tu prends des options. Il y a des voix digitalisées? Eh bien alors, il vaut mieux pas de voix digite que parce que c'est vrai que dans Son of Force 4, vous vous rappelez, hein, alors, non, pour avoir des voix digites où on comprend pas ce qu'on dit, il vaut mieux pas en mettre, à mon avis. Hein. Mais non, là, faut arrêter. Non. Pas de voix digite si la console n'est pas favorisée. Tu as un mode 2 boutons là. Voilà, c'est bien Ben. En tout cas, voilà, on essaiera de vous montrer à chaque fois des magazines. Merci Philippe d'ailleurs, hein, petite dédicace à Philippe qui m'a cédé toute une pile de magazines en super état. Vraiment pas du tout corné, il y a les agrafes, il y a tout. Enfin, voilà, et on a tout un tas de magazines. On a quoi aller? On a à peu près 40 kilos de magazines Console Plus, Tilt, Player One, et on essaiera, dans la mesure du possible, de vous montrer les magazines de l'époque qui testent
eh ben, les jeux qu'on aime, hein, qu'on a aimé, qu'on aime toujours 30 ans après. Faire les derniers continuent. Hein. C'est ça. Voilà. En fait, voilà, allez. Les shoots, c'est... Allez Ben, c'est parti. Je vais pas dire que c'est du one shot, mais... Tapez 1 si vous voulez que Ben reste, tapez 2 si vous voulez que Ben sorte du musée du jeu vidéo, et tapez 3 Pour qu'il meure, si vous voulez justement que je parte. Tiens, allez, pourquoi pas, allez hop, vous avez 3 possibilités. 1, 2 ou 3 au 6, 12, 12. Non, ne le faites pas, hein, c'est une blague, hein, attention, n'envoyez pas de message au 6, 12, 12. Hein. Alors, c'est pour un second niveau, il est pas simple quand même. Hein. Non, mais... C'est quand même déjà assez ardu. Hein. Le premier paraissait très simple, c'est le cas. Mais oui, effectivement, oh là là, puis dès qu'on se fait toucher, l'option elle descend en puissance. Allez, c'est le boss? Oui, c'est bien, avec une option level 1, je vais aller loin. La trésorerie, le second. Ah, mais c'est pas le boss, hein, attention. Non. Mais ils sont très chiants. Allez. Donc on le rappelle, on est sur le test de Final Soldier, sorti en 91 sur PC Engine, console fabriquée en collaboration avec NEC et Hudson. NEC, forcément, fournissait tout ce qui est composants et tout ce qui est processeur. Et Hudson, eux, ils s'occupaient de faire des jeux. C'est déjà pas mal. Allez, on se souvient quand même de tous les jeux. Allez, je ne veux pas exagérer, mais je pense que 65% de la ludothèque de la PC Engine était représentée par Hudson. On avait bien sûr les PC Kid, et tout ce qui est Final Soldier, c'était édité par Hudson. Qu'avions-nous encore fait par Hudson Soft? Il y en avait Bomberman, je l'ai dit il y a 2 minutes, mais il y en avait plein, plein. Alors on a eu droit aussi, sur PC Engine, on a eu droit à des adaptations de jeux Sega. Rappelez-vous, on a eu Shinobi sur la NEC PC Engine. On a eu Shinobi, on a eu Golden Axe. Bon, l'adaptation n'était pas fantastique. Petite dédicace encore à Michel Louvet qui nous a, sur Old School is Beautiful, qui nous a fait il y a quelque temps une vidéo qui retraçait toutes les adaptations de Golden Axe sur tous les supports de l'époque, dont la PC Engine. Et si je peux imiter même la voix de Michel Louvet, je dirais que, écoutez, mon avis de tout le monde s'en fout, je vais quand même le donner, alors que je suis là pour dire ce que je pense, et quitte à avoir parfois les foudres de tous les fanboys de l'Amiga et de l'Atari ST. Voilà, alors ça c'est ma petite imitation de Michel dans Old School is Beautiful, spécial dédicace. Voilà, l'avis de tout le monde, je m'en fous. Il est à quoi, hein? Il est quoi là? Je sais pas quelle heure il est là. Quelle heure il est? Je sais plus. Je sais pas quelle heure il est. Il peut pas regarder l'heure, moi non plus. Michel, à bientôt. Bref. Alors. Allez, continuez, après je m'arrête parce que c'est vraiment chaud. Allez. Va jusqu'au bout. Allez. Encore une vie, non? Encore une vie. Non, je suis à 0 là. Allez, c'est la dernière vie. Allez. Les sprites, vous le voyez à l'écran, hein? Les sprites se déplacent très vite. Mais on allait continuer infini? Je crois bien. Allez Ben, allez. Non, il nous reste... On va s'arrêter là. Allez, Ben veut s'arrêter là. On vous a montré ce qu'on a pu vous montrer. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Voilà, écoutez... N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez connu cette console? Est-ce que vous connaissiez ce jeu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est ça. Et n'oubliez pas que ce genre de jeu peut être retrouvé sur les consoles comme Switch. Oui, on a eu des adaptations. On a eu pas. C'est pas des adaptations d'ailleurs. Ce sont des dans les e-shops de la Wii, par exemple, on a eu Superstar Soldier. Il était vendu 6 € à l'époque sur la Wii, sur la Wii U, la PS3. Voilà. Alors dans les e-shops récents, je pense pas que sur Nintendo Switch on ait droit à Superstar Soldier. En tout cas, ce qu'on vous a cité, ça c'est du sûr. Hein. Sur la Wii, sur la PS3, on a vu à l'époque, on pouvait télécharger le jeu. Après, j'ai regardé quand même, je me suis intéressé à combien pouvait valoir un Final Soldier en très bon état, sur eBay par exemple, etc. Bon, ouais,
c'est vrai que on est d'accord, le rétro gaming ça fluctue. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, moi je trouve certains prix exorbitants. Je suis collectionneur d'ailleurs, un jour on vous montrera tout ce qu'on a dans la salle dans laquelle on tourne. J'ai de belles pièces. J'ai de belles pièces autour de moi. Mais c'est vrai que il y a des abus quoi. Voilà, j'essaie de trouver le mot juste, mais c'est abusé parfois tellement les prix sont exorbitants et on prend les gens pour des 2 millions, qu'est-ce que ça coûte? Ouais. Il y avait de la drogue dans la boîte. Enfin, pour moi, un jeu, ça doit être joué. Ok, là, il était dans un blister, bien fermé. Enfin, on en reparlera dans une autre émission. C'est pas le débat du jour, mais voilà. En tout cas, ce jeu, on peut le trouver entre 50 et 75 euros, en très bon état, ce qui me paraît plutôt correct. Plutôt correct. Voilà. Hein, mais c'est vrai que si vous le trouvez en blister, jamais déballé, etc. Bon, enfin là, on part sur des prix, voilà, complètement Le jeu est fait pour être abusé. joué, il faut le déballer. Écoutez, on se dit à très bientôt. Au revoir Ben. En tout cas, au revoir Ben. Écoute, tu t'es bien débrouillé quand même parce que ce jeu, on vous laisse le tester de votre côté si vous pouvez, mais il est quand même assez chaud quand même. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais le but c'était de se voir cette semaine et de vous montrer qu'est-ce qu'on aimait à l'époque il y a 30 ans. Et bien voilà, ce jeu fait partie des jeux qu'on aimait tant. Voilà, il n'a pas pris une ride. Bye bye. Bye bye.